Personne ne remarquait jamais Chelsea Foster. Avec ses 109 kilos pour 1,63 m, la société l'avait cruellement reléguée à l'arrière-plan. Elle était devenue invisible, étiquetée comme la fille dont personne ne voulait. Ils avaient fait une erreur de calcul fatale. Quand un chef de la pègre impitoyable a réalisé que son esprit brillant était la seule chose qui se dressait entre son empire et la destruction totale. Son invisibilité s'est transformée en une obsession mortelle et dévorante. Les néons grésillaient une mélodie monotone et déprimante au-dessus du labyrinthe de bureaux d'Oakhaven Financial Group. C'était une société de gestion de patrimoine d'élite. Elle était perchée au 42e étage d'un gratte-ciel de verre étincelant surplombant la rivière Chicago. Ses clients préféraient garder leurs immenses fortunes discrètement hors de portée du fisc. Chelsea Foster était clouée à son bureau. Ses yeux la brûlaient après avoir fixé les deux écrans pendant 11 heures d'affilée. Elle avait 26 ans, elle était brillante avec les chiffres et complètement invisible pour tout le monde, sauf quand ils avaient besoin d'une cible. Avec ses 109 kilos, Chelsea avait passé sa vie à naviguer dans un monde qui assimilait la minceur à la valeur humaine. Elle portait de larges cardigans sombres pour minimiser ses formes douces et rondes. Elle attachait ses épais cheveux châtains en un chignon serré et sévère pour ne pas attirer l'attention. Ça ne marchait jamais. La cruauté du monde de l'entreprise était subtile mais tranchante. « Chelsea, ma chérie, tu vas vraiment manger ce muffin en entier? » La voix appartenait à Penelope Hayes, une gestionnaire de patrimoine senior. Elle avait l'air de ne se nourrir que de café noir et de cours de pilates. Penelope s'appuya contre le bord du bureau de Chelsea. Son regard tomba sur le muffin aux myrtilles, posé sur une serviette à côté du clavier de Chelsea. Un sourire narquois se dessina sur les lèvres de Penelope, une véritable leçon de tourment passif-agressif. Chelsea sentit la chaleur familière lui monter aux joues. Elle resserra son cardigan autour de ses épaules. « C'est mon dîner, Penelope. Je travaille tard. »« Ah, d'accord. Eh bien, je pense juste à ta santé, » ronronna Penelope, en tournant sur ses talons de créateur. « Certaines d'entre nous doivent penser au gala de l'entreprise. Pas que tu y ailles les unes un jour. Arthur a besoin des projections trimestrielles pour demain matin. Ne t'endors pas. » Alors que le parfum de Penelope s'estompait, Chelsea laissa échapper un souffle tremblant. Elle détestait la morsure des larmes. Elle détestait que son poids fasse d'elle une cible constante pour des gens qui n'avaient pas une once de son intelligence. Elle était auditrice judiciaire senior, titulaire d'un master de l'Université Northwestern. Pourtant, Arthur Sterling, l'associé directeur d'Oakhaven, la payait la moitié de ses collègues masculins, et il la gardait cachée dans l'arrière-boutique. Elle était l'arme secrète de l'entreprise, la bête de somme qui dénouait les nœuds financiers les plus complexes. Mais elle n'était jamais invitée au dîner avec les clients. Elle ne correspondait pas à l'esthétique d'Oakhaven. Repoussant le muffin, Chelsea se reconcentra sur le logiciel de comptabilité SAP sur son écran. On lui avait confié un audit interne de routine. Il s'agissait d'un portefeuille appartenant à une société écran nommée Corsair Holdings. Arthur lui avait explicitement dit de simplement approuver la réconciliation sans y regarder. Il prétendait que c'était un vieil compte qui transférait des fonds à une société immobilière à Miami. Mais le cerveau de Chelsea ne fonctionnait pas comme ça. Elle voyait des schémas là où les autres voyaient le chaos. À 23h45, dans le bureau entièrement vide, Chelsea trouva l'anomalie. Cela a commencé par un écart mineur, une fraction de point de pourcentage dans les frais de conversion de devises, acheminés via un serveur aux îles Caïmans. Mais alors que Chelsea creusait plus profondément, contournant les pare-feux internes d'Oakhaven, avec quelques lignes de code qu'elle avait écrites elle-même, le gouffre s'est ouvert. Corsair Holdings n'était pas une société immobilière. C'était une opération de blanchiment massive et sophistiquée. Le cœur de Chelsea se mit à marteler contre ses côtes. Elle a consulté les registres des virements des 4 dernières années. Des dizaines de millions de dollars étaient systématiquement filtrés. Ils provenaient d'entreprises illégales, de casinos, de sociétés de nettoyage privées et de ports maritimes. L'argent était blanchi par des transactions boursières à haut rendement, puis déposé sur des comptes offshore. Et puis elle a vu le nom enfoui dans les métadonnées d'une facture PDF lourdement cryptée. Coleman. Une sueur froide perla sur le cou de Chelsea. Tout le monde à Chicago savait qui était la famille Coleman.
Ce n'était pas seulement du crime organisé. C'était un syndicat d'entreprise, un gouvernement de l'ombre qui contrôlait les politiciens, les juges et la moitié des syndicats de l'État. Et Arthur Sterling, son patron pompeux et condescendant, approuvait personnellement le blanchiment de leur argent. Pire encore, Chelsea réalisa en fixant l'écran qu'Arthur avait fait des erreurs. Les transferts récents étaient bâclés. Des millions manquaient à l'appel, siphonnés vers un compte secondaire caché sous les propres identifiants d'Arthur. Arthur volait la mafia. La panique s'empara de la poitrine de Chelsea. Elle regardait une condamnation à mort. Si les Coleman découvraient la vérité, Arthur était un homme mort. Si Arthur savait qu'elle avait vu ça, elle était une femme morte. Elle commença immédiatement à télécharger les données brutes sur une clé USB cryptée et sécurisée qu'elle gardait sur son porte-clés. Ses doigts tremblaient violemment, ratant les touches. Elle devait se protéger. Elle avait besoin d'une assurance. Juste au moment où la barre de progression atteignait 99%, les lourdes portes en verre à l'entrée du bureau s'ouvrirent. Le bruit de pas lourds résonna sur le sol en marbre. Chelsea se figea, le souffle coupé. Elle arracha la clé USB du port, la fourra dans son soutien-gorge et minimisa rapidement les fenêtres sur son écran. Elle afficha une feuille de calcul Excel standard juste au moment où Arthur Sterling arrivait au coin. La cravate d'Arthur était desserrée et il sentait légèrement le scotch et les cigares de luxe. Il s'arrêta en voyant Chelsea, ses yeux se plissant de suspicion. « Foster, qu'est-ce que vous fichez encore ici ?» demanda-t-il, sa voix légèrement pâteuse. « Vous avez demandé les projections trimestrielles pour demain matin, Monsieur Sterling ?» balbutia Chelsea, détestant le son fluet de sa voix. Le regard d'Arthur se porta sur ses écrans. « Avez-vous terminé la réconciliation de Corsair ?» Chelsea déglutit difficilement, forçant son visage à rester complètement impassible. « Oui, tout concorde parfaitement, juste un transfert de routine. » Arthur la fixa pendant un long et angoissant moment. Chelsea priait pour qu'il n'entende pas les battements frénétiques de son cœur. Finalement, un sourire mielleux s'étala sur son visage. « Brave fille. Gardez la tête baissée, faites les calculs et laissez la vue d'ensemble aux adultes. Rentrez chez vous, Foster. » Chelsea attrapa son sac et s'enfuit pratiquement du bâtiment. Le métal froid de la clé USB pressé contre sa peau, la brûlant comme une marque au fer rouge. Elle ne le savait pas encore, mais sa vie d'invisible était déjà terminée. Mardi matin, une tension suffocante et anormale régnait à l'étage de la direction de Oak Haven Financial. L'arrogance habituelle des courtiers et des gestionnaires de patrimoine avait totalement disparu. À la place, il y avait une terreur palpable et frénétique. Chelsea était assise à son bureau avec un terrible mal de tête. Elle n'avait pas dormi de la nuit. Elle avait passé la nuit à fixer le plafond de son petit appartement de Logan Square. Elle essayait de décider si elle devait fuir, aller au FBI ou faire comme si elle n'avait rien vu. À 10 heures, l'atmosphère changea. 4 hommes massifs en costumes italiens sombres et impeccablement taillés sortirent de l'ascenseur privé. Ils se déplaçaient avec une létalité silencieuse et synchronisée qui fit taire instantanément l'open space. Derrière eux se trouvait un homme qui semblait aspirer tout l'oxygène de la pièce. Darby Coleman. Il avait 34 ans, il était d'une beauté foudroyante et absolument terrifiant. Il n'avait pas l'air d'un voyou des rues. Il ressemblait à un PDG impitoyable d'une grande entreprise. Sa mâchoire carrée était couverte d'une légère barbe de 3 jours. Ses yeux sombres et perçants balayaient la pièce avec le calcul froid d'un prédateur alpha. Il portait un costume anthracite sur mesure qui moulait ses larges épaules musclées. Il dégageait une puissance et une violence sous-jacentes. Arthur Sterling sortit presque en courant de son bureau vitré, le visage de la couleur du lait caillé. « Monsieur Coleman, nous ne vous attendions pas. » « Clairement, Arthur, dit Darby. Sa voix était un baryton grave et suave qui fit frissonner Chelsea, même de l'autre côté de la pièce. « Nous avons un problème avec le registre. Plus précisément, un écart de 4,2 millions de dollars. Mes comptables me disent que vos systèmes ont des fuites. » Arthur se mit à transpirer abondamment. Il doit y avoir une erreur, un bug logiciel. Je peux vous assurer que chaque système est comptabilisé. Je ne m'occupe pas des bugs, Arthur, répondit doucement Darby. Je veux voir la personne qui s'est occupée du dossier Corsair. Maintenant, Chelsea sentit son estomac se nouer. Les yeux paniqués d'Arthur balayèrent la pièce et se fixèrent sur son bureau.
Il allait l'utiliser comme bouc émissaire. Il allait la jeter en pâture au loup. « Foster !» aboya Arthur, la voix brisée. « Venez ici, apportez les dossiers Courser. » Tous les yeux dans le bureau se tournèrent vers Chelsea. Penelope couvrit sa bouche, essayant de cacher un sourire narquois. Elle pensait sans doute que Chelsea allait être renvoyée pour incompétence. Chelsea se leva, les genoux s'entrechoquant. Elle se sentit énorme, maladroite et complètement exposée sous ce regard soudain. Elle rassembla les épais dossiers, les mains tremblantes, et se dirigea vers la salle de conférence vitrée. Lorsqu'elle entra, les 4 gardes d'un corps la fixèrent avec des expressions vides et indifférentes. Arthur avait l'air furieux et terrifié. Mais c'est la réaction de Darby Coleman qui arrêta net Chelsea. Darby ne la regarda pas de haut. Il ne détourna pas les yeux avec dégoût. Il ne la regarda pas avec la tolérance polie et forcée à laquelle elle était habituée de la part des hommes séduisants. Au lieu de cela, ses yeux sombres se plantèrent dans les siens. Une étincelle étrange et intense s'alluma dans son regard. Il observa ses joues rouges et arrondies, le pouls frénétique qui battait à la base de sa gorge. Il vit les courbes douces et généreuses cachées sous son pull trop grand. Il suivait ses mouvements avec une concentration prédatrice, sans ciller. Voici Chelsea Foster, ricana Arthur, la jetant immédiatement en pâture. C'est une auditrice junior. C'est elle qui a géré la réconciliation. S'il y a une erreur, M. Coleman, c'est son incompétence. Je la ferai renvoyer sur le champ. Chelsea sentit une bouffée de colère percer sa terreur. Je suis auditrice judiciaire senior, corrigea-t-elle, la voix tremblante mais étonnamment ferme. Et il n'y avait aucune erreur dans ma réconciliation. Arthur la foudroya du regard. Tais-toi, Chelsea. Darby leva une seule main gantée. La pièce tomba instantanément dans un silence de mort. Il contourna lentement la table de conférence en acajou jusqu'à se tenir à quelques centimètres de Chelsea. Il était incroyablement grand, l'obligeant à pencher la tête en arrière pour le regarder. Il sentait le bois de cèdre, la bergamote de luxe et le danger. « Vous dites qu'il n'y a pas eu d'erreur, mademoiselle Foster » murmura Darby en se penchant légèrement. « Non, monsieur » souffla Chelsea, le cœur battant à tout rompre. « Le registre est équilibré en apparence, mais les numéros de routage liés à la chambre de compensation offshore ont été modifiés manuellement. L'argent n'a pas disparu. Il a été détourné. » Arthur haleta. « Elle ment. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Ce n'est personne. Darby, regardez-la. » Avant qu'Arthur ne puisse finir sa phrase, Darby bougea avec une vitesse terrifiante. Il attrapa Arthur par le col de sa chemise sur mesure et le projeta en arrière contre le mur de verre de la salle de conférence. La vitre trembla violemment. « Ne l'interrompez plus jamais », siffla Darby, sa voix tombant à un murmure démoniaque. « Et ne lui manquez pas de respect en ma présence. » Chelsea haleta, reculant d'un pas. Darby relâcha Arthur, qui s'effondra en toussant sur le sol. Darby ajusta nonchalamment ses poignets, reportant toute son attention écrasante sur Chelsea. La froideur de ses yeux se fondit en quelque chose de bien plus dangereux. Une fascination profonde et dévorante. « Vous avez trouvé le détournement », affirma Darby. Ce n'était pas une question. « Oui », chuchota Chelsea. « Et vous savez qui l'a détourné ?» Chelsea regarda la forme pathétique et haletante d'Arthur Sterling sur le sol. Elle regarda de nouveau Darby. Si elle disait la vérité, elle entrait dans un monde de sang et de crime. Mais si elle mentait, Darby le saurait, et Arthur la tuerait de toute façon pour couvrir ses traces. « J'ai la preuve », dit Chelsea, sa voix se raffermissant. Sur une clé sécurisée, Arthur a créé une société écran nommée Apex Consulting. Il détourne vos transferts depuis 8 mois. Darby la dévisagea. Pour une femme que la société avait jugée indigne d'attention, Chelsea Foster possédait une volonté de fer. La plupart des criminels endurcis pleuraient et suppliaient face à la famille Coleman. Cette femme douce et belle dans un pull informe venait de regarder le diable dans les yeux, et elle lui avait livré son traître sur un plateau d'argent. Les lèvres de Darby s'incurvèrent en un sourire lent et terrifiant. Ce n'était pas un sourire d'amusement. C'était un sourire de possession. « Venez » appela Darby sans quitter Chelsea des yeux. L'un des gardes du corps massif s'avança. « Oui, patron, emmenez M. Sterling faire un tour. Ayez une longue discussion avec lui à propos d'Apex Consulting. » Le regard de Darby tomba sur les lèvres de Chelsea, puis revint à ses yeux larges et terrifiés. « Et videz le bureau de Mademoiselle Foster. Elle ne travaille plus pour Oak Haven.
Elle travaille directement pour moi. Quoi? S'étrangla Chelsea. Non, je ne peux pas. Je ne travaille pas pour la mafia. Darby s'approcha, levant la main pour repousser doucement, presque avec révérence, une mèche de cheveux châtains derrière son oreille. Son contact envoya une décharge électrique jusqu'au plus profond d'elle-même. Si maintenant, Chelsea, chuchota-t-il, goûtant son nom sur sa langue, et vous allez être très, très en sécurité. Chelsea n'attendit pas que Vinnie vide son bureau. Au moment où Darby Coleman sortit de la salle de conférence pour prendre un appel, le chaos éclata. Arthur venait de réaliser le sort qui l'attendait. Dans cette brève fenêtre de confusion, Chelsea s'enfuit. Elle attrapa son sac, se fraya un chemin dans la cage d'escalier et descendit les 42 étages en courant. Ses poumons la brûlaient, ses jambes tremblaient sous son poids. Elle déboula dans les rues de Chicago, élant un taxi avec un désespoir frénétique. Elle donna au chauffeur une adresse à 3 pâtés de maison de son appartement, paranoïaque à l'idée d'être suivie. Elle savait ce qu'elle avait fait. Elle avait dénoncé un homme qui volait la mafia. Et ce faisant, elle avait attiré l'œil de l'homme le plus dangereux de la ville. Darby Coleman ne la regardait pas comme une employée. Il la regardait comme un homme affamé qui venait de trouver un festin. L'intensité de son regard la terrifiait bien plus que les menaces d'Arthur. Chelsea courut les 3 pâtés de maison dans le vent glacial, déverrouillant la lourde grille en fer de son immeuble délabré. Elle sprinta jusqu'au 3e étage, tournant les rues. Dos dur sur le verrou, mit la chaîne et s'effondra contre la porte, sanglotant de manière incontrôlable. Elle devait fuir. Elle devait faire un sac, prendre la clé USB et se rendre à une gare routière. Peut-être le Canada, peut-être l'Europe. Elle se releva du sol et se précipita dans sa chambre, sortant un sac de sport du placard. Elle commença à y jeter des vêtements au hasard. Des poules, des jeans, tout ce qui lui tombait sous la main. Crac! Le bruit de sa porte d'entrée se brisant résonna comme un coup de feu dans le petit appartement. Chelsea se figea, le sang se glaçant dans ses veines. Des pas lourds et précipités entrèrent dans son salon. Ce n'étaient pas les hommes de Darby. Ils portaient des costumes sur mesure et se déplaçaient avec précision. Ses pas étaient chaotiques, lourds et accompagnés de jurons marmonnés. Trouvez la grosse et trouvez la clé. Grogna une voix rauque. Sterling voulait que ce soit propre. Arthur. Arthur n'avait pas encore été emmené par Vinnie, où il avait réussi à passer un appel avant qu'il ne l'attrape. Il avait envoyé une équipe de nettoyage pour la faire taire avant que Darby ne puisse officiellement la prendre sous son aile. Chelsea paniqua. Elle regarda autour de sa chambre. Il n'y avait pas d'escalier de secours. La fenêtre donnait sur une ruelle en béton, 3 étages plus bas. Elle recula dans un coin, attrapant une lourde lampe en laiton sur sa table de nuit, la serrant contre sa poitrine comme un bouclier pathétique. La porte de la chambre fut défoncée. 2 hommes se tenaient là, portant des vestes en cuir bon marché et tenant des pistolets avec silencieux. Le plus grand afficha un sourire jaune et méchant. Eh bien, Sterling a dit que tu étais une grosse fille, mais bon sang. L'homme ricana en levant son arme. Fais simple, ma belle. Donne la clé USB et je viserai la tête. Rapide et sans douleur. Chelsea ferma les yeux, serrant la clé USB cachée dans son soutien-gorge. Elle se prépara à la fin. Soudain, un rugissement assourdissant brisa la fenêtre derrière les hommes. Le verre explosa vers l'intérieur comme un raz-de-marée de diamants. Avant même que les tueurs à gages ne puissent se retourner, 3 tirs de silencieux rapides, thip, flip, swap, transpercèrent l'air. Chelsea cria, laissant tomber la lampe et se couvrant les oreilles. Quand elle ouvrit les yeux, les 2 tueurs de Sterling gisaient morts sur le sol, des trous parfaitement précis percés dans leur front. Dans l'embrasure de sa porte, enjambant le bois éclaté de sa porte d'entrée, se tenait Darby Coleman. Il n'était plus l'homme d'affaires calme et posé de la salle de réunion. Sa veste était enlevée, les manches de sa chemise blanche impeccable retroussées, révélant des avant-bras noueux de muscles et d'encre sombre. Dans sa main droite, il tenait une arme de poing élégante et fumante. Vinnie et 2 autres hommes envahirent l'appartement derrière lui, sécurisant instantanément le périmètre. Darby ne regarda pas les morts. Ses yeux furieux et paniqués balayèrent la pièce jusqu'à ce qu'il trouve Chelsea, recroquevillée dans le coin. La rage meurtrière disparut instantanément de son expression,
remplacé par un soulagement profond et angoissé. Il traversa la pièce en 3 grandes enjambées, tombant à genoux juste devant elle. Il ne se souciait pas du verre brisé sur le sol. « Chelsea !» souffla-t-il, sa voix épaisse d'une émotion qu'elle ne pouvait comprendre. Il tendit ses grandes mains chaudes, saisissant doucement ses épaules. « Êtes-vous blessé? Vous ont-ils touché? »« Non, non, balbutia Chelsea, tremblant si violemment que ses dents claquaient. « Vous les avez tués. Ils sont venus ici pour vous tuer, » dit Darby avec férocité, ses pouces caressant doucement ses clavicules, la ramenant à la réalité. Sterling a passé un appel avant que mes hommes ne puissent le sécuriser. C'est une erreur qui lui a coûté la vie. Et elle a failli tout me coûter. Chelsea le regarda, déconcerté. Failli vous coûter? Vous ne me connaissez même pas. Les yeux de Darby s'assombrirent, se fixant sur les siens avec cette attraction magnétique terrifiante. J'en sais assez. Je sais que vous êtes brillante. Je sais que vous êtes assez courageuse pour regarder un prédateur dans les yeux. Et je sais que dans une pièce pleine de sycophantes, avides et pathétiques, vous étiez la chose la plus incroyablement réelle que j'ai jamais vue. Le souffle de Chelsea se coupa, a coupé le souffle. Elle pesait 109 kilos. Elle était la cible des moqueries, la fille invisible. « Vous êtes en état de choc, » dit doucement Darby, interprétant mal son silence stupéfait. Il se leva d'un mouvement fluide et la souleva sans effort dans ses bras. Chelsea allaita instinctivement, enroulant ses bras autour de son cou épais alors que ses pieds quittaient le sol. « Qu'est-ce que vous faites? Posez-moi. » « Je suis trop lourde pour que vous me portiez. » Darby ne montra aucun signe d'effort. Il la serra fermement contre sa large poitrine, sa prise ferme et possessive. « Vous êtes parfaite, Chelsea. Vous ne pesez rien pour moi et je ne vous poserai jamais. » Il se retourna et sortit de la chambre, enjambant les corps des tueurs sans un second regard. « Venez, brûle cet endroit. Fais en sorte que ça ressemble à une fuite de gaz. Efface toute trace de Chelsea Foster des archives publiques. »« Oui, patron, » grogna Vinny, sortant une fusée éclairante de sa veste. « Attendez » cria Chelsea, se débattant légèrement dans les bras de Darby. « Vous ne pouvez pas faire ça. Ma vie est ici. Votre vie était ici. » La corrigea doucement Darby, sa voix une promesse de velours sombre alors qu'il la descendait les escaliers. Votre vie ici a failli vous faire tuer parce que la société est trop aveugle pour voir votre valeur. À partir de ce moment, vous m'appartenez et personne ne touche à ce qui est à moi. 10 minutes plus tard, Chelsea était assise à l'arrière d'un SUV lourdement blindé, enveloppé dans la veste de costume de Darby, filant vers un héliport privé. Alors que la ligne d'horizon de Chicago défilait derrière les vitres teintées, Darby était assis à côté d'elle, sa main reposant nonchalamment mais fermement sur sa cuisse. Elle était captive. Elle venait d'être enlevée par le chef de la famille du crime Coleman. Pourtant, en regardant son profil illuminé par les lampadaires qui passaient, Chelsea réalisa la vérité la plus terrifiante de toutes. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait entièrement vue, entièrement valorisée et dangereusement, enivrante, en sécurité. La comptable invisible était morte. L'obsession du chef de la mafia venait de naître. Les turbulences secouant la cabine de l'hélicoptère Augusta Westland et W-109 alors qu'il survolait l'étendue noire du lac Lemon, dans le Wisconsin. Chelsea agrippa l'accoudoir en cuir, ses jointures devenant blanches. En dessous d'eux, un immense domaine aux allures de forteresse émergeait des denses forêts de pins, illuminé par des projecteurs de périmètre de haute qualité et des patrouilles armées. Cela ressemblait moins à une maison de vacances qu'à un complexe militarisé pour une nation souveraine. Darby était assis en face d'elle, un verre en cristal de Macallan 25 à la main, la regardant avec cette même intensité troublante et inébranlable. Il n'avait pas détourné le regard pendant tout le vol de 45 minutes depuis Chicago. « Détendez votre prise, Chelsea », murmura Darby, sa voix perçant le bruit des rotors via son casque Bose. « Vous vous coupez la circulation sanguine dans les mains. »« Vous m'avez kidnappé », rétorqua Chelsea, la voix tremblante mais pleine de défi. « Pardonnez-moi si je ne suis pas entièrement détendu. Je vous ai relocalisé, » la corrigea-t-il doucement. « Un enlèvement implique que je prévois de demander une rançon, mais il n'y a pas assez d'argent dans la réserve fédérale pour me faire vous rendre. » L'hélicoptère se posa doucement sur une piste en béton armé. Darby était déjà debout,
lui offrant instantanément sa main. Quand Chelsea hésita, il ne la força pas, attendant simplement, avec la patience d'un prédateur qui sait que sa proie n'a nulle part où aller. À contre-cœur, elle plaça sa main dans la sienne. Sa prise était chaude, cailleuse et enveloppante. À l'intérieur du domaine, l'ampleur de la richesse de Coleman frappa Chelsea comme un coup physique. Le hall d'entrée était un chef-d'œuvre de marbre italien importé, de plafonds voûtés et d'œuvres d'art inestimables de la Renaissance. Une équipe de personnel se tenait au garde-à-vous, les yeux strictement rivés au sol. Matteo aboya Darby à un homme robuste aux cheveux argentés portant un costume 3 pièces sur mesure. L'aile était-elle sécurisée? Complètement, patron, répondit Matteo, son regard se posant brièvement sur Chelsea avant de baisser respectueusement les yeux. Les serrures biométriques sont actives. La garde-robe a été approvisionnée selon vos spécifications exactes. Katharina est préparé un repas. Bien. Doublez la garde du périmètre. Si un seul écureuil traverse la propriété, je veux le savoir. Darby se tourna vers Chelsea, son expression s'adoucissant imperceptiblement. Vous devez être épuisé et affamé. Nous allons manger et ensuite vous dormirez. Chelsea fut conduite dans une grande salle à manger surplombant les eaux sombres du lac. La table en acajou pouvait accueillir 30 personnes, mais seulement 2 couverts étaient dressés, intimement proches l'un de l'autre. Un festin de papardelles faites maison, de côtes de bœuf braisées et de focaccia fraîches était disposé. Chelsea, dont le dîner habituel se composait de tristes repas au micro-ondes ou de pâtisseries de bureau, sentit son estomac gargouiller traîtreusement. Pourtant, ses insécurités profondes refirent surface. Manger devant des hommes avait toujours été une source d'humiliation intense. Elle était douloureusement consciente de ses 109 kilos, de la façon dont ses cuisses s'étalèrent sur la chaise en velours moelleux, de la douceur de ses bras. Elle garda les mains jointes sur ses genoux, fixant la nourriture exquise. Darby le remarqua immédiatement. Il posa sa fourchette en argent, le tintement sec résonnant dans la pièce caverneuse. « Pourquoi ne mangez-vous pas? »« Je n'ai pas très faim, » mentit Chelsea, les joues brûlantes. Darby se pencha plus près, ses yeux sombres traçant la chair de son visage. « Ne me mentez pas, Chelsea, jamais. J'ai entendu votre estomac. Mangez. »« Vous ne comprenez pas, » chuchota-t-elle, détournant le regard, les yeux piquants de larmes non versées. « Les gens ont généralement quelque chose à dire quand je mange. » Un silence glacial et terrifiant tomba sur la pièce. Quand Chelsea osa enfin regarder Darby, la rage meurtrière qu'elle avait vue dans son appartement était revenue, durcissant ses beaux traits en un masque de pure violence. « Qui? » demanda Darby, sa voix tombant à une octave mortelle. « Donnez-moi des noms, je leur ferai couper la langue avant le lever du soleil. » Chelsea haleta, horrifiée. « Non, Darby. Non, c'est juste la société, des collègues. »« Penelope au bureau, Penelope Hayes, » demanda Darby, sa mémoire effroyablement vive. « Considérez son cas comme réglé. »« Darby, arrêtez !» plaida Chelsea, tendant la main pour toucher son bras. Au moment où ses doigts effleurèrent son avant-bras, il se figea. Sa colère s'évapora instantanément, remplacée par une concentration magnétique intense là où sa peau rencontrait la sienne. Vous ne pouvez pas simplement blesser les gens parce qu'ils ont fait un commentaire désobligeant. J'y suis habitué. Je sais à quoi je ressemble. Darby couvrit lentement sa main tremblante avec la sienne, son pouce traçant ses jointures. Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous ressemblez. Vous vous regardez à travers les yeux de faibles imbéciles aveugles qui vénèrent les eaux et la famine. Je vous regarde et je vois l'abondance, la douceur, une femme qui est entièrement réelle. Vous êtes magnifique, Chelsea. Chaque courbe, chaque centimètre. Il prit un morceau de focaccia chaude, le trempa dans l'huile d'olive et le porta à ses lèvres. « Mangez, » ordonna-t-il doucement, ses yeux brûlants de possession. « Nourrissez-vous. Personne ne vous fera plus jamais vous sentir petite dans cette maison. » Tremblant sous le poids de sa dévotion absolue, Chelsea entr'ouvrit les lèvres et prit une bouchée. C'était la chose la plus délicieuse qu'elle ait jamais goûtée. Pour la première fois en 26 ans, elle n'était pas seulement tolérée, elle était vénérée. La lumière du matin filtrait à travers les lourds rideaux de soie de la suite spacieuse de Chelsea. Elle se réveilla emmêlée dans des draps de coton égyptien de luxe, momentanément désorientée,
avant que les souvenirs chaotiques de la nuit précédente ne reviennent en force. La tentative d'assassinat, le vol en hélicoptère, les déclarations intenses et terrifiantes de Darby. Elle jeta les couvertures et entra dans l'immense dressing que Matteo avait mentionné. Il était rempli de vêtements de créatures. Des pulls en cachemire Brunello Cucinelli, des chemisiers en soie, des pantalons sur mesure, tous parfaitement adaptés à ses mesures exactes de grande taille. Ce n'étaient pas des vêtements amples et informes destinés à cacher son corps, mais des vêtements élégants conçus pour accentuer et célébrer ses courbes généreuses. Darby n'avait pas seulement rempli un placard, il avait étudié sa silhouette méticuleusement. Vêtu d'un doux pull en cachemire bordeaux et d'un pantalon noir, Chelsea s'aventura hors de sa suite. 2 gardes lourdement armés postés à sa porte se mirent immédiatement au garde-à-vous, se mettant à marcher exactement à 10 pas derrière elle, alors qu'elle naviguait dans les couloirs labyrinthiques. Elle trouva Darby dans un centre de commandement ultramoderne situé profondément sous la maison principale. Des murs d'écran affichaient les marchés financiers mondiaux, les routes maritimes hors du port de Chicago et des flux de sécurité en direct. Il aboyait des ordres en italien rapide dans un téléphone satellite sécurisé. Mais au moment où Chelsea entra, il mit brusquement fin à l'appel. « Avez-vous bien dormi ?» demanda Darby, ses yeux balayant sa tenue avec une approbation visiblement primaire. « Aussi bien qu'un otage peut le faire », répondit Chelsea, croisant les bras sur sa poitrine. « Que se passe-t-il maintenant, Darby? Je ne peux pas vivre dans une cage dorée pour toujours. J'ai une vie. J'ai une tante en Floride qui va s'inquiéter. Votre tante a reçu un virement bancaire sécurisé de 2 millions de dollars ce matin, avec une lettre notariée de votre part indiquant que vous avez accepté un poste d'audit gouvernemental de haute sécurité à l'étranger, déclara calmement Darby en lui versant une tasse d'expresso fraîchement moulue d'une machine industrielle. Quant à votre vie, elle est ici maintenant, mais vous ne resterez pas inactive. Il désigna un poste de travail haut de gamme équipé de 4 écrans incurvés massifs et d'un clavier mécanique. Je ne vous ai pas seulement amené ici pour vous protéger, Chelsea. Je vous ai amené ici parce que vous possédez un esprit dont j'ai désespérément besoin. Chelsea s'approcha des écrans, sa curiosité professionnelle luttant avec son indignation morale. Qu'est-ce que c'est, le réseau financier complet de la famille Moretti? Expliqua Darby, son expression se durcissant en pierre froide. C'est un syndicat rival qui empiète sur mes ports de la côte Est. Ils utilisent un système de blockchain propriétaire et un cryptage AES 256 pour blanchir leur argent et payer leurs tueurs à gages. Ma division cybernétique essaie de le craquer depuis 6 mois. Ils ont échoué. Et vous pensez que je peux le faire? Demanda Chelsea, fixant les cascades de données brutes cryptées. Vous avez contourné les pare-feux internes d'Oak Haven, qui m'ont coûté 10 millions à installer, en utilisant quelques lignes de code tout en mangeant un muffin aux myrtilles, dit Darby, un rare sourire authentique ornant ses lèvres. Je sais que vous pouvez le faire. Chelsea s'assit dans le fauteuil en cuir ergonomique. Le défi était enivrant. Pendant des années, on lui avait confié des tâches banales. Sa brillance était étouffée par l'ego fragile d'Arthur et un monde de l'entreprise qui la jugeait sur son EMC plutôt que sur son QE. Maintenant, on lui présentait le puzzle ultime, le plus dangereux. Si je fais ça, dit Chelsea, sans détourner le regard des écrans, si je cartographie toute leur structure financière et expose leur vulnérabilité, qu'est-ce que j'obtiens? Darby se pencha sur le fauteuil, sa poitrine solide effleurant légèrement son épaule. La chaleur qui émanait de son corps était totalement distrayante. Tout ce que vous désirez, Chelsea, donnez votre prix. Je veux ma liberté, dit-elle, levant enfin les yeux vers ses yeux sombres et dangereux. La mâchoire de Darby se serra, un muscle se contractant sur sa joue. Le feu possessif dans son regard s'enflamma, chaud et inflexible. Je vous donnerai le monde, Chelsea. Je vous donnerai la richesse, le pouvoir et la protection. Mais vous ne me quitterez jamais. Demandez autre chose. Réalisant qu'elle s'était heurtée à un mur d'acier impénétrable, Chelsea se retourna vers les écrans. Au cours des 2 semaines suivantes, le centre de commandement souterrain devint son domaine. Elle travailla sans relâche, démêlant le réseau complexe de sociétés écrans, de mélangeurs de crypto-monnaies et de sociétés fictives offshore de la famille Moretti.
Darby était une présence constante et imposante. Il lui apportait lui-même ses repas, refusant de la laisser sauter un repas. Il massait ses épaules tendues pendant les longues heures, son toucher ferme devenant une addiction terrifiante et réconfortante qu'elle désirait. Cependant, le 15e jour, Chelsea trouva quelque chose qui glaça le sang dans ses veines. Elle avait enfin réussi à décrypter le grand livre principal des Moretti, traçant un paiement structuré massif de 50 millions de dollars. Mais l'argent n'allait pas à un cartel colombien ou à un politicien corrompu de l'Illinois. Il revenait à Chicago. Plus précisément, il était acheminé vers une société holding dans laquelle l'organisation de Darby était fortement investie. Les doigts de Chelsea volèrent sur le clavier, recoupant les numéros de routage avec les fichiers internes que Darby lui avait donnés. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent avec une clarté horrifiante. Darby ne combattait pas seulement les Moretti. Il était trahi par quelqu'un au plus profond de son propre cercle intime. Quelqu'un qui fournissait aux Moretti ses horaires d'expédition et recevait 50 millions de dollars en argent du sang en compensation. Chelsea tira la dernière couche de métadonnées, priant Dieu qu'elle se trompe. Le nom du principal bénéficiaire de la société holding, décodé sur l'écran en texte vert éclatant. Lorenzo Coleman, le jeune frère de Darby. Chelsea repoussa sa chaise, son cœur martelant sauvagement contre ses côtes. Lorenzo était le bras droit de Darby, l'homme qui dirigeait les opérations lucratives sur le terrain dans la ville. Si elle montrait cela à Darby, elle déclencherait une guerre civile sanglante au sein de la famille mafieuse. « Vous avez arrêté de taper. » Chelsea sursauta, un cri coincé dans sa gorge. Elle n'avait pas entendu Lorenzo entrer dans la pièce. Il se tenait dans l'embrasure de la porte du centre de commandement. Un Glock 19 avec silencieux pendant nonchalamment dans sa main droite. Lorenzo partageait les traits sombres et beaux de Darby, mais ses yeux étaient vides, dépourvus d'âme et incroyablement cruels. « Tu es une fille très intelligente, Chelsea. » Ricana Lorenzo en entrant dans la pièce et en verrouillant la lourde porte en acier derrière lui. « Trop intelligente pour ton propre bien. » J'ai dit à Darby que c'était une erreur de faire entrer une étrangère dans la famille. Une petite comptable grassouillette qui joue avec les grands. Chelsea se leva lentement, essayant de garder le bureau massif entre eux. « Vous êtes la taupe. Vous vendez votre propre frère aux Moretti. Les affaires sont les affaires, » dit Lorenzo doucement en levant l'arme. « Darby est devenu faible. Il est obsédé par toi au lieu de diriger l'Empire. Une fois que je t'aurai mis une balle dans la tête, je dirai à Darby que tu étais une espionne pour le FBI. Il aura le cœur brisé, mais il s'en remettra et je prendrai ma place légitime à la tête de la famille. » Lorenzo pointa l'arme précisément sur sa poitrine. « Dis au revoir, la grosse. » Chelsea ferma les yeux, attendant l'impact fatal. Soudain, la porte en acier renforcée du centre de commandement gémit violemment. Une fraction de seconde plus tard, elle se déforma vers l'intérieur alors qu'une charge massive de scatre faisait sauter la serrure biométrique de ses gonds. La fumée, le feu et les débris de béton remplirent la pièce alors que Darby faisait irruption à travers le seuil brisé comme un démon vengeur. Lorenzo se retourna, surpris par l'explosion, mais il ne fut pas assez rapide. Darby n'hésita pas. Il ne posa pas de questions. Il leva sa propre arme et tira 3 coups rapides. Les balles transpercèrent la poitrine de Lorenzo, faisant tomber son frère au sol dans une mare de sang qui s'étendait. Chelsea s'effondra contre le bureau, hyperventilant, alors que les échos assourdissants des coupes de feu résonnaient dans ses oreilles. Darby jeta son arme et sprinta vers elle, l'écrasant contre sa poitrine. Il tremblait, son corps massif secoué par une décharge d'adrénaline mortelle. Il enfouit son visage dans ses épais cheveux châtains, la respirant comme de l'oxygène. « Êtes-vous blessé ?» demanda Darby, se reculant juste assez pour inspecter chaque centimètre de son visage, ses mains vérifiant frénétiquement son corps à la recherche de blessures. « Chelsea, regardez-moi. Vous a-t-il fait du mal? » « Non, » sanglota Chelsea, enfouissant son visage contre sa poitrine, sa résistance se brisant enfin alors qu'elle agrippait sa chemise. « Il n'a pas tiré. Vous l'avez eu. » Darby la serra plus fort, embrassant le sommet de sa tête avec une ferveur désespérée et révérencieuse. Il baissa les yeux sur le corps sans vie de son propre frère, son expression totalement dépourvue de chagrin, remplacée seulement par une cruauté absolue et glaçante. « Personne ne menace ce qui est à moi, » murmura Darby férocement à son oreille, le vœu résonnant dans la pièce en ruine.
Ni mes ennemis, ni mon sang, personne. La poudre à canon flottait lourdement dans l'air souterrain, un parfum amer masquant le changement monumental de pouvoir qui venait de se produire. Lorenzo Coleman gisait immobile sur le béton froid, un rappel brutal de la loyauté absolue et terrifiante que Darby commandait. Vinny et Matteo arrivèrent dans les 90 secondes suivant l'explosion, leur visage impassible alors qu'ils inspectaient la porte biométrique en ruine et le sous-chef mort. « Nettoyez ça !» ordonna Darby, sa voix dépourvue de tout chagrin familial. Il ne regarda pas ses hommes. Toute son attention restait fixée sur Chelsea, dont le visage était enfoui dans sa chemise ruinée et tachée de suie, et lançait un confinement total. Si Lorenzo transférait de l'argent à Salvatore Moretti, il a probablement compromis notre périmètre. Chelsea trembla. Mais alors que le battement de cœur solide de Darby battait régulièrement contre sa joue, une profonde prise de conscience la submergea. Elle avait passé toute sa vie à essayer de se faire petite, à s'excuser de prendre de la place dans un monde qui exigeait qu'elle soit petite, invisible et silencieuse. Pourtant, ici se tenait l'homme le plus dangereux de Chicago, un faiseur de rois qui venait d'exécuter sa propre chair et son propre sang, sans une seconde pensée, simplement parce que Lorenzo l'avait menacé. Se reculant légèrement, Chelsea leva les yeux vers les yeux sombres et féroces de Darby. La comptable terrifiée et malfagotée de Oak Haven Financial était morte. La femme qui regardait le chef de la mafia était quelque chose de entièrement nouveau. « Je dois retourner à la console », dit Chelsea, sa voix étonnamment stable, bien que sa main tremble encore légèrement. Darby fronça les sourcils, sa prise se resserrant protectrice autour de sa taille épaisse. « Absolument pas. Vous êtes en état de choc. Je vous emmène à l'étage pour vous reposer. » « Darby, écoutez-moi, insista Chelsea, poussant doucement contre sa poitrine. Lorenzo était arrogant, mais il n'était pas stupide. S'il prévoyait de me tuer et de prendre le pouvoir, il n'aurait pas simplement laissé le pipeline financier ouvert. C'était un homme de système. Il aurait construit un dispositif de sécurité. Matteo, debout près de la porte en ruine, fit une pause. « Elle a peut-être raison, patron. » Lorenzo gérait les communications cryptées avec les syndicats de New York. La mâchoire de Darby se serra, mais il la relâcha, reculant juste assez pour la laisser accéder à la moitié intacte du poste de travail. « Vous avez 10 minutes, Chelsea. Ensuite, je vous porte moi-même à l'étage. » Chelsea se laissa retomber dans le fauteuil en cuir. Elle ignora le corps qu'on traînait hors de la pièce et se concentra entièrement sur le code qui défilait. Elle contourna la connexion personnelle de Lorenzo. Utilisant un script de décryptage par force brute qu'elle avait écrit à l'université, elle plongea dans les partitions cachées les plus profondes du serveur Coleman. 5 minutes passèrent dans un silence tendu et suffocant. Le seul son était le cliquetis rapide du clavier mécanique de Chelsea, puis les écrans clignotèrent d'un ambre pulsant et menaçant. « Trouvé », souffla Chelsea, son estomac se nouant. Oh mon Dieu, il a bien construit un dispositif de sécurité. C'est un dispositif de l'homme mort lié à son moniteur de rythme cardiaque biométrique. Quand son cœur s'est arrêté, un fichier exécutable maître s'est déclenché. « Qu'a-t-il fait ?» demanda Darby, se penchant par-dessus son épaule, sa présence massive un bouclier contre les écrans éblouissants. « Il a fait tomber le pare-feu de vos principaux comptes suisses », expliqua rapidement Chelsea, ses doigts volant sur les touches alors qu'elle essayait de colmater la brèche. Mais ce n'est qu'une diversion. La vraie charge utile est une diffusion GPS localisée. Il a envoyé les coordonnées exactes de ce domaine du lac Lehman, ainsi que les codes de dérogation de la porte de sécurité directement au serveur sécurisé de Salvatore Moretti. Et il a alerté le directeur régional du FBI à Chicago, un agent nommé Harrison Croft. Darby jura violemment en italien. Croft est sur la liste de paie de Moretti depuis une décennie. Lorenzo vient de leur livrer ma forteresse sur un plateau d'argent. Il y a combien de temps que la diffusion a été envoyée? Demanda Matteo, sortant son arme. Il y a 12 minutes, dit Chelsea, les yeux écarquillés en regardant Darby. Ils arrivent. Si Moretti veut en finir avec la famille Coleman, il va envoyer tout ce qu'il a, maintenant, pendant qu'il pense que vous êtes aveuglés. Les alarmes du complexe se mirent soudain à hurler, un hurlement mécanique assourdissant qui vibrait à travers le plancher. « Brèche de périmètre !» cria Vinny dans sa radio. « Nous avons plusieurs individus lourdement armés
en tenue tactique, avançant à travers la lisière sud des arbres. Ils ont contourné les portes extérieures. Darby ne paniqua pas. Il se déplaça avec la précision calculée et terrifiante d'un général de guerre. Il se tourna vers Chelsea, saisissant doucement son visage entre ses grandes mains rugueuses. Matteo vous emmène à la chambre de panique. Elle est renforcée avec du tétane d'un pied d'épaisseur. Vous verrouillerez la porte et vous ne l'ouvrirez pas avant d'entendre ma voix. Comprenez-vous? Non, dit Chelsea. Darby cligna des yeux, visiblement stupéfait par son défi. Chelsea, ce n'est pas une négociation. Des tueurs à gages lourdement armés prennent d'assaut ma maison. Et si vous me mettez dans une boîte en titane, vous perdez votre seul avantage, rétorqua Chelsea, son esprit brillant courant 10 longueurs d'avance. Moretti a envoyé ses hommes ici parce qu'il pense avoir le dessus. Il pense que vos comptes sont gelés et que votre sécurité est compromise. Mais j'ai toujours la porte dérobée dans la blockchain de Moretti que j'ai craquée hier. Il ne sait pas que je l'ai. Que proposez-vous? Demanda Darby, ses yeux sombres se plissant d'un mélange d'incrédulité et d'admiration profonde. Vous les retenez au sol, déclara Chelsea, ses doigts s'agrippant le bord du bureau. Donnez-moi 20 minutes. J'irai dans la base de données du FinCEN, j'usurperai les identifiants de Harrison Croft et je signalerai chacun des comptes offshore de Moretti pour financement du terrorisme international. Au moment où j'exécuterai le script, le réseau SWIFT gèlera automatiquement ses actifs dans le monde entier. Je mettrai la famille Moretti en faillite en temps réel. Darby fixa la femme magnifique et aux courbes généreuses assises devant lui. Ce n'était pas une demoiselle en détresse. C'était une arme de destruction massive. Matteo, sécurise cette pièce. Vinny, sort l'artillerie lourde. Aboya Darby. Darby, sortant d'un fusil d'assaut personnalisé et élégant d'un casier d'armes caché sous le plancher. Il se pencha et déposa un baiser dur, meurtri, désespérément passionné sur les lèvres de Chelsea. C'était une marque de possession et une promesse de survie. Ruine-les, ma reine. Les coupes de feu éclatèrent sur les pelouses entretenues du domaine. Une symphonie assourdissante de violence qui résonna sur les eaux sombres du lac Lehman. Depuis les écrans du centre de commandement, Chelsea observait les caméras thermiques. Des dizaines d'hommes de Moretti portant un équipement tactique de qualité militaire grouillaient sur la propriété. Mais Darby Coleman n'était pas un homme. C'était une force de la nature. Chelsea regarda, le cœur dans la gorge. Darby et ses gardes d'élite démantelaient systématiquement la force d'invasion. Ils se déplaçaient comme des ombres, utilisant les points d'étranglement défensifs cachés du domaine, mais ils étaient simplement trop nombreux. Les caméras thermiques montraient une deuxième vague de véhicules franchissant l'allée principale. « Concentre-toi, Chelsea », se murmura-t-elle, détournant les yeux du balai violent sur les flux de sécurité. Elle tourna toute son attention sur les 4 écrans. Ses doigts volèrent sur le clavier, tapant des lignes de code complexes à une vitesse fulgurante. Elle contourna les pare-feux secondaires de la Réserve fédérale, utilisant une faille Zero Day qu'elle avait découverte des années auparavant, mais jamais osé utiliser. Elle devait acheminer les milliards de Moretti à travers un labyrinthe numérique si complexe qu'il déclencherait les algorithmes internationaux de lutte contre le terrorisme. Accès au nœud FinCEN. Usurpation d'identité. Croft H, niveau d'autorisation 9. Sybil Courser Holdings, Apex Consulting. Moretti Global. Le bâtiment trembla violemment au-dessus d'elle. De la poussière tomba des dalles de plafond acoustique. Une explosion étouffée indiqua que les hommes de Moretti avaient atteint le premier étage du manoir. Matteo se tenait près de la porte. Une carabine M4 levée, la mâchoire serrée. « Mademoiselle Foster, nous devrons peut-être nous déplacer vers le coffre-fort. »« Encore 2 minutes !» cria Chelsea par-dessus le vacarme, la sueur perlant sur son front. Elle était dans sa bulle, son esprit brillant visualisant le flux mondial de capitaux illicites comme des rivières illuminées sur une carte. Elle mit en évidence les 50 comptes offshore détenant la totalité de la richesse liquide de Salvatore Moretti. Elle initia un transfert forcé, divisant les 3 milliards de dollars en 10 000 microtransactions et les achemina simultanément vers les comptes d'organisations terroristes connues sur liste noire et surveillées par la CIA, avant de les faire rebondir instantanément dans un trou noir de crypto-monnaies décentralisées et irrévocables. Exécutée. Elle appuya sur la touche entrée pendant 5 secondes terrifiantes et angoissantes. Le terminal se figea.
Puis une cascade de confirmations vertes inonda les écrans. Soudain, la radio de Matteo crépita. C'était un audio intercepté du canal tactique de Moretti. Commandement, ici l'équipe Alpha. Nos communications cryptées deviennent folles. Le QG signale un blocage massif de Swift. Les comptes sont vidés. Le patron dit que les fédéraux viennent de faire une descente au complexe de New York. Nous n'avons plus de financement. Je répète, les contrats sont annulés. 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 Chelsea laissa échapper un souffle rauque, s'effondrant dans son fauteuil. Sans argent, la mafia n'était que des voyous avec des armes. Les mercenaires que Moretti avait engagés étaient fidèles au dollar, pas à l'homme. Sur les flux de sécurité, la tendance s'inversa instantanément. Les envahisseurs commencèrent à reculer, se précipitant vers leurs véhicules alors que leurs oreillettes leur annonçaient que leur chèque de paye venait de s'évaporer dans le néant. Les hommes de Darby abattirent sans pitié ceux qui étaient trop lents à battre en retraite. Le silence reprit lentement possession du domaine, brisé seulement par la sirène lointaine des sirènes locales, que Darby avait sans doute déjà acheté et payé. 10 minutes plus tard, la lourde porte en acier du centre de commandement s'ouvrit en grinçant. Darby entra dans la pièce. Il était couvert de suie, une entaille sanglante à la tempe et sa chemise blanche impeccable était ruinée. Mais ses yeux sombres brûlaient d'un feu triomphant et impie. Il laissa tomber son fusil, traversant la pièce à grandes enjambées prédatrices. Matteo se glissa discrètement hors de la pièce, les laissant seuls. Darby atteignit Chelsea, la soulevant de sa chaise et la tirant contre son corps solide et endurci par la bataille. Il ne se souciait pas de la saleté ou du sang. Il enfouit son visage dans son cou, inhalant profondément son parfum. « C'est fait », chuchota Chelsea, enroulant ses bras solidement autour de ses larges épaules, sentant sa puissance brute sous ses doigts. Salvatore Moretti est sans le sou. Les fédéraux font une descente sur ses propriétés en ce moment à cause des alertes terroristes. L'Empire est fini. Darby se recula, encadrant son visage doux, beau et parfaitement arrondi de ses mains rugueuses. Il la regarda avec un niveau de révérence et d'adoration absolue qui lui coupa le souffle. « Vous ne m'avez pas seulement sauvé la vie, Chelsea. Vous m'avez offert toute la côte Est, murmura Darby, son pouce traçant sa lèvre inférieure. Vous êtes la créature la plus brillante, la plus dangereuse, la plus magnifique que j'ai jamais rencontrée. » Chelsea le regarda dans les yeux, se débarrassant enfin des derniers vestiges de la grosse fille invisible qu'elle était. « Je ne veux plus être caché, Darby. Je ne veux pas être un secret. Vous ne serez jamais caché. » Jure Darby, sa voix un grondement bas et tonitruant dans la pièce silencieuse. « Demain, je vous emmène chez le meilleur tailleur du Magnificent Mile. Nous allons réserver l'hôtel Drake pour une célébration. Je vais vous mettre une bague au doigt si lourde qu'elle vous tirera la main vers le bas, et je vais vous exhiber devant chaque patron, politicien et mouchard de cette ville. » Il se pencha, ses lèvres effleurant les siennes. « Ils vous regarderont et ils sauront que vous êtes la reine de Chicago. Et si quelqu'un ose vous regarder avec autre chose qu'une adoration absolue, je l'aveuglerai. » Chelsea sourit, un sourire lent, confiant et dévastateur qui correspondait au sien. Elle le tira vers elle par son col en lambeaux, écrasant ses lèvres contre les siennes. Ce n'était pas un baiser de soumission. C'était une collision d'ego. La fille dont personne ne voulait venait de réécrire les règles du jeu, réclamant son trône aux côtés de l'obsession la plus dangereuse qu'elle aurait pu demander. Qu'avez-vous pensé de la transformation épique de Chelsea? Elle est passée d'une comptable invisible et sous-estimée à la reine incontestée de la pègre de Chicago. Son parcours prouve que le vrai pouvoir ne vient pas du fait de correspondre aux attentes étroites de la société. Il vient de l'acceptation de son propre esprit brillant et sans concession. Si vous avez aimé la romance intense, le drame à haut risque et les rebondissements incroyables de Chelsea et Darby démantelant l'Empire Moretti ensemble, ne manquez pas nos prochaines histoires. Appuyez sur le bouton « J'aime ». Partagez cette histoire incroyable avec vos amis qui aiment les héroïnes fortes et rondes et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de drames romantiques mafieux palpitants. Dites-nous dans les commentaires quelle scène a été votre préférée.